vendredi 16 octobre 2020, Francis Cabrel sortira son 14e album, intitulé À l'aube revenant. Après 5 ans d'absence, le chanteur sortait en août dernier le premier single de son nouvel album, Te ressembler, dans lequel il rend hommage à son père. Invité de Laurent Delahousse dans 20h30 le dimanche, sur France 2, Francis Cabrel a évoqué son absence. « Vous êtes conscient du manque que votre absence peut provoquer pour ceux qui vous aiment ?» a demandé Laurent Delahousse. Pas du tout, a révélé le chanteur, pas du tout, parce qu'en fait, si est-il du temps que je prends pour m'appliquer à faire des chansons et lorsque je réapparais, j'ai l'impression d'avoir fait un maximum pour eux, pour ne pas les décevoir. Discret, le chanteur de 66 ans a expliqué qu'il n'avait pas fait son métier pour devenir célèbre. « J'avais tenté de faire connaître mes chansons sans me faire connaître moi-même, donc si est un peu compliqué à trouver l'équilibre entre le trop, le pas assez. J'ai choisi le pas assez, si est sûr, mais je pense que les chansons sont plus intéressantes que celui qui les chante et ce n'est pas de moi, si est de Jean-Jacques Goldman, cette maxime-là, qui se vérifie à peu près toujours. » En effet, les deux chanteurs ont choisi de vivre une vie loin des projecteurs. À l'occasion du 69e anniversaire de celui qui est régulièrement élu personnalité préférée des Français, si face caméra que Francis Cabrel lui a souhaité un bon anniversaire, avant de revenir sur son absence, alors si un choix fort. Je pense qu'il doit être très heureux comme ça, donc moi, je n'interviens pas là-dedans, mais bien sûr, il manque à tout le monde. Après, si ce qu'il a choisi. Francis Cabrel et Jean-Jacques Goldman, sont-ils toujours en contact? Non, assez peu. On se voyait beaucoup, on était sur les mêmes plateaux de télé, Les Enfoirés, c'était le grand directeur artistique du projet donc on se voyait, a expliqué l'interprète de Petite Marie. Une belle preuve d'amitié si les deux chanteurs ne se parlent plus autant que par le passé, Francis Cabrel défendra toujours Jean-Jacques Goldman. En 2015, alors que la chanson des Enfoirés, intitulée Toute une vie, avait été taxée de paternaliste et d'anti-jeune, Francis Cabrel avait défendu la chanson de son ami. Interrogé par Le Parisien, il avait expliqué, il a dû vouloir faire une chanson amusante, avec du double sens, une sorte de ping-pong avec du deuxième degré partout. Pris au pied de la lettre, je comprends les réactions, mais je suis sûr que ce n'est pas comme ça qu'il fallait la lire.